Bonjour, aujourd'hui pour commencer notre chemin, pour continuer notre chemin de carême, je vais commencer par lire une lettre d'amour d'Édith Piaf à Marcel que je ne connais pas. Alors voilà ce qu'elle dit cette lettre d'amour. Dès que je pense qu'une chose peut te faire de la peine, même si tu ne le sauras jamais, eh bien, il n'y a rien à faire, c'est plus fort que moi, je ne peux pas le faire. J'imagine tes beaux yeux chéris posés sur moi, et j'ai comme l'impression d'être mise à nu. Quelle puissance et quelle domination tu as sur moi. Vrai de vrai, tu m'as bien eu. Mon petit que j'adore, à tes pieds que j'aime, je suis à toi, tout à toi. Mon souffle est lié au tien. Je suis tout ce que tu veux, ton esclave, ta servante, ta maîtresse, et surtout celle qui t'aime. Oh, qui t'aime plus que jamais. Personne ne t'a aimé et ne t'aimera jamais plus que moi. Au revoir, mon petit maître adoré, mon Seigneur si grand, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis tout ce que tu veux. Et je t'aime tellement qu'il suffit que je pense qu'une chose puisse te faire de la peine pour que je n'ai plus envie de le faire. Notre vœu d'obéissance à nous qui sommes tout entiers donnés au Seigneur est une lettre d'amour au Seigneur où on lui dit, non seulement avec des mots, mais avec toute notre vie, Seigneur, je t'aime. Tout ce que tu veux que je sois, je veux l'être. Je t'aime tellement que je veux être ta joie chaque jour. Je veux être ton amour chaque jour. Je veux être ta vie chaque jour. Tout ce que tu veux que je fasse, Seigneur, aujourd'hui, je le ferai. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez plus le même enthousiasme, mais allez retrouver ce jour, ou peut-être dans une chapelle, ou en vous promenant, ou un jour avec cœur à cœur, vous avez dit au Seigneur, écoute Seigneur, je te fais tellement confiance, je t'aime tellement, tu es tellement l'amour de ma vie, que quoi que tu me demandes, je le ferai, et je le ferai avec joie, parce que Dieu aime ce qui donne dans la joie. C'est là tout notre vœu d'obéissance. C'est là notre lettre d'amour qu'on cherche à écrire chaque jour, à chaque seconde, avec tous nos actes, toutes nos pensées. Que tout, en tout, nous fassions la volonté de notre amour. Voilà notre vœu d'obéissance. Voilà ce que nous voulons. Nous redisons continuellement, je te reçois, toi qui m'aimes, toi qui donnes ta vie pour moi, et je me donne à toi. Je me donne tout à toi. Notre vœu d'obéissance n'est pas d'abord un vœu d'obéissance à un supérieur ou même à une règle. C'est ce désir d'être tout donné au Christ jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Cet amour de notre vie. Tout ce que tu me demandes, je le ferai. J'ai envie de relire aussi avec vous ce petit texte où on voit Pierre plein d'enthousiasme. Alors voici Jésus qui parle, c'est en Saint Jean au chapitre 13, à partir du verset 33. Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous que pour peu de temps. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je suis, vous ne pouvez pas venir. À vous aussi maintenant je le dis. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Saint Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu ? Jésus lui répondit, là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui répondit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre tout de suite ? Je donnerai ma vie pour toi. Et dans Saint Luc, il dit, Père, je suis prêt à aller en prison pour toi, à mourir pour toi. Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Et effectivement, ce n'était pas que des mots. Parce que quand les soldats sont venus, Pierre, devant tous ces soldats, a pris son épée, a défendu le Christ au péril de sa propre vie. Mais le Seigneur l'a empêché. Et il s'est retrouvé un petit peu seul. Et voilà que dans son cœur, il a abandonné le Seigneur. Par 3 fois,
il a trahi. Par 3 fois, il a dit, Seigneur, je ne le connais pas. Mais en réalité, il ne le connaissait vraiment pas. Il ne savait pas que notre Seigneur Jésus, que notre Maître Tout-Puissant, était celui aussi qui voulait donner sa vie, qui voulait être le plus humble, le plus petit d'entre les plus petits, qui voulait aller jusque-là. Pierre ne connaissait pas encore le Christ. Et plus tard, quand ils sont revus au chapitre 21 de Saint Jean, Jésus ne lui a pas demandé « Est-ce que tu vas m'obéir maintenant ?» Il lui a dit « Pierre, Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre lui a répondu avec une profonde sincérité « Oui Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Et c'est pour ça que le Seigneur pouvait lui demander ce qu'il voulait. Et à lui, il lui a demandé « Va faire paître mes brebis. Va, sois le responsable de toutes mes brebis. Montre-leur mon chemin. » Ce n'était pas le chemin que lui a choisi. D'ailleurs, il dira plus tard, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, quand tu seras plus âgé, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture pour t'emmener là où tu ne voulais pas aller. Mais avant tout, lui demande, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes assez pour me suivre? Est-ce que tu m'aimes assez pour me faire confiance? Et Pierre de nouveau lui répond, tu sais tout Seigneur, tu sais que je t'aime. Et par 3 fois, il lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre lui répondit avec tristesse, mais Père, Jésus, mon Dieu, Trinité que j'adore, ô Esprit Saint, vous savez que je vous aime, que je suis tout entier donné à vous. Et Jésus lui dit encore, fais paître mes brebis, donne-leur de quoi manger. Et Pierre a répondu à cette question, pas juste ce jour-là, mais dans tout le reste de sa vie. Et pendant ce chemin de carême, pendant toute notre vie, nous qui sommes consacrés, rechoisissons d'être l'amoureux fou de Jésus, au point que nous puissions le dire à chacune de nos secondes, à chacun de nos actes, dans une profonde obéissance. Seigneur, tu vois, dans cette action, je t'aime. Quand je vais sortir les poubelles, je t'aime. Quand je vais décrocher le téléphone, je t'aime. Quand je vais au travail, je t'aime. Quand je m'occupe de mes frères et sœurs, parce que je suis responsable, je t'aime. Quand je suis simplement au service, Seigneur, je t'aime. Quand tu me demandes de tout donner, de vivre dans la pauvreté, dans le renoncement, Seigneur, je t'aime. Si tu me demandes d'aller habiter dans les châteaux pour évangéliser ceux qui habitent, Seigneur, je t'aime. Quoi que tu fasses, quoi que tu me demandes, je veux te suivre et je veux t'obéir. Parce que ma vie est une lettre d'amour et mon amour est bien plus grand que celui qu'avait Édith Piaf pour son amoureux. Parce que tu es mon tout, tu es mon créateur, tu es mon Seigneur et je veux me donner entièrement à toi. Le problème, c'est que parfois, avec le Seigneur, il n'est pas clair de savoir ce qu'il veut. Parfois, il aime se cacher, il aime comme disparaître. Et nous sommes là et nous ne savons pas toujours ce que nous avons à faire. Et là, il y a un réel effort, un chemin de discernement que peut-être nous allons réfléchir dans les semaines suivantes. Comment discerner pour ma vie la volonté du Seigneur? Pas peut-être, c'est ce que nous ferons dans les semaines qui viennent sur ce chemin de carême. Mais avant de chercher les choses compliquées, nous pouvons déjà lui obéir pour ce qui est simple. Et aujourd'hui, je vous propose de ne pas obéir au Seigneur pour ce qui est compliqué, mais pour obéir au Seigneur pour ce qui est simple. Par exemple, il est évident que le Seigneur nous demande de ne pas tuer mon voisin. Alors, si jamais je veux aimer le Seigneur, je ne vais pas aller tuer mon voisin. Alors, qu'est-ce qui est déjà évident? Ce qui est clair,
c'est que nous qui aimons le Seigneur, nous voulons le suivre et appliquer ce qu'il veut, sa parole. Parce que sa parole est son cœur. Sa parole nous révèle ce qu'il veut. Alors ce qui est clair, c'est que si nous voulons obéir au Christ, il faut d'abord obéir à sa parole. Et pour obéir à sa parole, il faut connaître sa parole. Et spécialement les 4 évangiles. Les 4 évangiles sont le testament nouveau qui nous est donné. Cette révélation du cœur de Dieu et aussi le lieu le plus explicite de la volonté du Seigneur. Et nous qui avons choisi de suivre le Christ, nous devons aimer, mâchonner, connaître par notre cœur, connaître par cœur cette parole de Dieu, pour que nous puissions dans chacune de nos actions la mettre en pratique. Alors je vous invite à nouveau pendant ce carême à relire avec beaucoup d'amour ces lettres que sont les 4 évangiles et en disant Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et avec derrière la réponse Seigneur, tout ce que tu veux, tout ce que tu me demandes, je le ferai. Un jour moi-même, j'ai fait ce travail, j'étais dans une retraite et j'ai lu les évangiles et je me suis dit mais en fait Seigneur, dans tous ces évangiles, qu'est-ce que tu me demandes? Que veux-tu que je fasse? Et alors j'ai pris mon cahier, j'ai pris mes notes, j'ai aussi pris mon ordinateur et j'ai relu et encore relu les évangiles avec juste cette question. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce qui est clair? Que veux-tu que je fasse? Et j'ai noté tout ce qu'il me demandait et je les ai écrits. Alors, si vous voulez, pour vous aider, je veux bien vous donner ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé 150 points que j'ai rassemblés dans un petit fascicule qui s'appelle Parole de vie. Voilà. Où c'est 150 points que j'ai trouvés dans les 4 évangiles qui répondent juste à cette question. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors si ça peut vous inspirer, vous aider à méditer à votre tour l'évangile, je vais mettre en description un lien, vous pouvez les télécharger sous forme PDF ou sous forme doc pour vous inspirer, pour dire mais voilà Seigneur, moi aussi j'ai envie de connaître tes évangiles et le mettre en pratique. Et pour continuer aujourd'hui, je voudrais vous faire un résumé parce que en réalité, Jésus nous demande pas tant que ça. Et les 150 points que moi j'ai découverts dans les évangiles où Jésus il nous demande clairement des choses, on peut les résumer, disons, en 10 chapitres. Et pour terminer aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces 10 chapitres. Nous avons envie d'obéir au Christ, mais finalement, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que tu nous demandes, Seigneur? Alors, voici les 10 commandements du royaume nouveau, les 10 commandements que nous demande le Seigneur. Le premier, Seigneur, que veux-tu que je fasse? À ceci, je pense que Jésus nous répond, crois que le royaume de Dieu est tout proche de toi. Dieu existe vraiment. Il t'aime vraiment et concrètement, toi et ta famille. Il veut votre bonheur. Il a un Père pour toi. Et si tu l'écoutes, si tu deviens son disciple, il s'occupera de tout pour toi. Déjà aujourd'hui, il est ta joie et il te prépare au ciel une place pour la vie éternelle après ta mort. La première annonce de Jésus, c'est celle de cette présence de Dieu, de son amour, de la présence du royaume de Dieu. Ne vivons plus comme des orphelins. Ne vivons plus comme si Dieu était si lointain. Mais accueillons encore aujourd'hui sa présence et son amour. Voilà ce qui fait sa joie, de ne pas douter en son amour, de ne pas douter non plus que le chemin qu'il nous propose est un vrai chemin de bonheur et qu'il nous a donné tout ça pour que notre joie soit totale. Alors oui Seigneur, aujourd'hui, je veux entendre ton premier appel. Je veux croire en toi. Je veux faire confiance en toi.
Je veux faire confiance en ton Père, que tu nous as aussi donné comme Père. La deuxième chose, je pense qu'il nous demande, c'est accepter de choisir Jésus comme maître et de devenir ses disciples, parce qu'il est un bon guide. Et quand on dit notre maître et notre Seigneur, c'est d'abord savoir comme Pierre. Et je suis tellement content de pouvoir choisir Pierre, qui à la fois donnait un grand enthousiasme, mais à la fois il a chuté. Eh bien, de devenir les disciples, c'est d'abord croire en sa miséricorde. Aujourd'hui, il peut me relever. Aujourd'hui, il me pardonne. Et c'est aujourd'hui qu'il me demande d'être son disciple. Et aujourd'hui, je peux recommencer à zéro. Alors cet appel de devenir le disciple est un appel non pas pour hier, non pas peut-être pour les chutes que nous aurions fait, mais c'est un appel pour aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui, à nouveau, ou bien pour la première fois, tu acceptes que Jésus soit le maître de ta vie en tout, qu'il soit premier pour toi dans ta vie, avant tous tes biens, avant ta famille, avant même ta propre vie, qu'il soit même premier devant tes propres croix, devant tes douleurs et devant tes épreuves, de dire, mais écoute Seigneur, ces épreuves, même celles-là, je te les confie, je prends cette croix-là et je viens et j'avance avec toi. Jésus, aujourd'hui, je veux répondre à ton deuxième appel. Oui, je veux que tu sois le maître de ma vie, que tu sois mon Seigneur. Amen. Le troisième appel qu'il nous donne, c'est d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force, en priant notre Père, en cherchant sa volonté, en cherchant à vivre avec lui en esprit et en vérité, en demandant aussi l'Esprit Saint et la force de l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint puisse nous guider, d'être totalement consacrés au Seigneur et de l'aimer à notre tour. Si le premier point, c'était de recevoir son amour, le deuxième point, d'accepter de suivre Jésus, le troisième point, c'est de lui donner à notre tour notre amour. Oui, Seigneur, nous voulons répondre aussi à cet appel. Viens, Seigneur Jésus. Nous voulons répondre à ton appel et t'aimer à notre tour. Oui, Seigneur, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Le quatrième appel du Seigneur, c'est d'apprendre à aimer notre prochain, de prier pour lui, de le bénir, de lui souhaiter du bien, d'être proche de lui être généreux, d'avoir une vraie compassion active pour ses souffrances, de le faire gratuitement, sans rien attendre en retour, d'être patient, miséricordieux, de ne pas le juger, de lui pardonner, de ne pas mettre condition d'aimer l'autre jusqu'à aimer même mon ennemi, de ne pas rendre le mal pour lui-même, de ne surtout pas lui faire de tort. Et si nous-mêmes, on lui a quand même fait du tort, de lui demander pardon. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons répondre à ton quatrième appel. Aujourd'hui, Seigneur, je veux aimer. Je veux aimer comme toi, comme tu aimes. En toi, je veux aimer mon prochain. Le cinquième appel du Seigneur qu'il nous donne dans les évangiles, c'est quitte le péché. Ne reste pas dans la boue du péché. Sois saint dans ton cœur, dans tes actions, jusque dans ton regard, jusque la moindre de tes pensées. Oui, Seigneur, je veux répondre à ton appel. Je veux quitter tout mal, ne plus laisser le péché entrer dans ma vie. Le sixième appel du Seigneur, c'est de lui faire confiance. Travaille pour le royaume et sa justice et fais confiance à ton Père pour le reste. Quitte surtout la peur de manquer, la peur de souffrir, la peur de mourir, la peur de l'avenir. Fais confiance à ton Père qui s'occupe de toi et remets toutes choses dans les mains de ton Père. Oui, Seigneur Jésus, je veux répondre à ton sixième appel. Quitter toute peur et faire confiance au Père.
Le 7e appel est celui-ci. Sois le plus petit et le serviteur de tous. Renonce à la soif de pouvoir, des honneurs et des richesses. Quel malheur quand quelqu'un de consacré, ou même un chrétien, veut être le premier, veut désirer d'être responsable d'une communauté. Je prie pour qu'il n'y ait jamais quelqu'un parmi nous qui ait le désir d'être plus grand, d'être responsable, de prendre des premières places, des places qui ne sont pas données. Seigneur, que tout ça n'existe pas entre chrétiens et surtout pas entre consacrés. Seigneur, je veux répondre à ton 7e appel. Je veux être le plus petit, le serviteur de tous, de toutes. Je ne veux jamais choisir et désirer la première place. Amen. Je veux aussi répondre à ton 8e appel, Seigneur. Ne doute pas, agis, car rien n'est impossible à celui qui croit. Seigneur, que je ne mette pas de barrière à ton action. Inversement, si jamais on m'appelle à prendre une place de responsabilité, par exemple, et que c'est discerné, que j'aille pas dire, mais Seigneur, j'en suis pas capable. Ne doute pas, crois. Car je sais, Seigneur, que c'est toi qui agis. Et même si tu vas me demander de guérir des malades, de ressusciter des morts, de fonder, de n'importe quoi, Seigneur. Si c'est toi qui le demandes, alors c'est que tu veux le faire, car rien n'est point impossible à celui qui croit. Seigneur, je veux répondre à ton 8e appel. Croire que rien n'est impossible. Le 9e appel auquel je veux répondre, Seigneur, c'est de tenir bon dans la persécution et dans l'épreuve, de ne pas se décourager. Oui, Seigneur, toi aussi, tu as vécu la tentation, tu as vécu la souffrance et la mort, tu as été délaissé. Aujourd'hui, Seigneur, avec toi, je veux tenir bon, car je sais que à travers tout cela, c'est toi qui es vainqueur. Ta résurrection a prouvé que tu es plus fort que tout mal. Et enfin, le 10e appel, c'est d'aller là où le Seigneur nous enverra pour enseigner ses commandements et porter du fruit en abondance. Oui, Seigneur, je t'aime tellement que je veux faire ta gloire. Et la gloire du Père, c'est que je porte du fruit, et du fruit en abondance. Permets, Seigneur, que je sois celle-là, que je sois celui-là, que je porte du fruit pour ta gloire. Oui, Seigneur, tous ces appels, je veux les entendre aujourd'hui. Je t'aime tellement, Seigneur, que je veux y répondre par amour à chaque instant de ma vie. Amen.